Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle session puissante sur le stoïcisme. Avez-vous déjà remarqué ce qu'il faut pour démanteler l'ego de quelqu'un sans prononcer un seul mot? Comme si le simple fait de prendre du recul pouvait abattre son orgueil, comme une forteresse qui n'a jamais été aussi solide qu'elle en avait l'air. Que se passerait-il si votre silence pouvait résonner plus fort que n'importe quel argument? Que se passerait-il si votre silence devenait le plus grand revers qu'ils aient jamais connu, ébranlant leur ego jusqu'au plus profond? Cela semble fou, non? Pourtant, ce ne l'est pas. Aujourd'hui, nous plongeons dans la stratégie stoïcienne d'utiliser le silence comme une arme. Non pas pour blesser, mais pour guérir et retrouver votre pouvoir. Il ne s'agit pas de passivité agressive ou de jouer à des jeux d'esprit. Il s'agit de comprendre la force qui vient de l'intérieur, la force qui vous permet de prendre du recul, de rester calme et de laisser votre silence parler pour vous. Notre sage ami Marc Aurèle a dit un jour « La meilleure réponse à la colère est le silence ». Imaginez le pouvoir que vous possédez lorsque vous refusez de participer au chaos, lorsque vous choisissez de ne pas vous laisser entraîner dans le drame d'une autre personne. C'est comme rester ferme au milieu d'une tempête, imperturbable et inébranlable, tandis que tout autour de vous tourne hors de contrôle. Votre silence devient un miroir qui reflète leurs propres insécurités, les obligeant à faire face aux failles de leur ego. Imaginez une scène dans une relation où la flamme de la connexion s'éteint lentement, tandis que l'ego et l'orgueil prennent le dessus. La chaleur qui alimentait autrefois votre lien est maintenant obscurcie par des malentendus et des mots non prononcés. Vous avez essayé de raviver cette flamme, mais chaque effort semble être accueilli par de la résistance, comme si le simple fait d'essayer les éloignait encore plus. Maintenant, imaginez ce qui se passe lorsque vous cessez d'essayer. Lorsque vous prenez du recul et laissez votre silence parler haut et fort, tout à coup, cette flamme vacillante est confrontée à un souffle froid, la réalité de votre absence. Le silence qu'ils pensaient pouvoir gérer devient le coup le plus puissant qu'ils aient jamais connu, ébranlant leur ego jusqu'à son cœur. Mais avant de plonger dans les stratégies et les principes qui vous guideront à travers ce processus transformateur, je vous propose un défi. Si vous êtes prêt à embrasser le pouvoir du silence et à le laisser travailler en votre faveur, laissez un commentaire en dessous avec la phrase « Mon silence est ma force ». Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est une déclaration de votre engagement à vous élever au-dessus du bruit et à permettre à votre silence de parler plus fort que n'importe quel mot. Voyons combien d'entre vous sont prêts à faire ce pas vers le véritable pouvoir intérieur. Prêts, amis stoïciens? Allons-y. Maintenant, vous pourriez dire « D'accord, j'ai compris. Le silence est la solution pour ébranler leur ego. Mais après, que se passe-t-il? J'ai peur que le simple silence empire la situation. » Et vous avez tout à fait raison. Le premier pas est d'essayer de discuter du problème ensemble pour trouver une solution. Mais si vous avez déjà tenté cela et que les choses continuent à se détériorer, c'est précisément ce que nous allons explorer plus en profondeur. Vous voyez, si quelqu'un vous dit que le silence seul résoudra le problème, c'est simplement de la manipulation. Nous ne sommes pas ici pour jouer à des jeux ou utiliser le silence comme une arme de destruction. Nous sommes ici pour parler d'un processus bien plus profond et transformateur. Il ne s'agit pas seulement de détruire leur ego, mais de vous élever au-dessus du bruit, de montrer votre vraie valeur et, en fin de compte, de les amener à réaliser combien vous êtes précieux. Il s'agit de créer un espace où ils commenceront à désirer votre présence, non pas parce que vous jouez à être distant, mais parce que votre silence leur a montré un aperçu de la vie sans vous, une vie qu'ils ne veulent pas mener. Laissez-moi vous donner un exemple réel. Imaginez que vous êtes dans une relation où vous avez constamment essayé de tout arranger, où vous avez tenté de communiquer, mais chaque effort semble être un coup d'épée dans l'eau. Vous avez eu des conversations, vous avez essayé de trouver des solutions, mais rien ne change vraiment. C'est là qu'intervient le silence, non pas comme une fin, mais comme une pause puissante. Prenons l'histoire d'une amie à moi qui était dans une situation similaire. Elle a décidé de prendre du recul, non pas avec colère, mais avec une réflexion tranquille. Son silence n'avait pas pour but de punir son partenaire, mais de lui laisser l'espace pour réaliser ce qu'il perdait. Avec le temps, il a commencé à voir le vide créé par son absence,
et ce n'est qu'alors qu'il a commencé à apprécier ce qu'il prenait pour acquis. Comme l'a dit le grand philosophe Rumi, le silence est le langage de Dieu. Tout le reste est une mauvaise traduction. Il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que quelqu'un vous manque, mais de lui donner la chance de vous voir sous un nouveau jour, de comprendre votre valeur et de s'élever au-dessus des conflits superficiels. Lorsque vous abordez le silence avec l'intention de guérir et avec du respect pour vous-même, il devient un outil puissant pour la transformation, non seulement pour eux mais aussi pour vous. Donc allez-y, aimez cette vidéo. Pourquoi? Parce que lorsque vous aimez cette vidéo, YouTube la montre à plus de personnes qui recherchent de l'aide. En le faisant, vous assumez la responsabilité d'aider les autres. Et croyez-moi, lorsque vous prenez la responsabilité d'aider les autres, vous verrez que l'univers prendra la responsabilité de vous aider en retour. Passons maintenant à la compréhension de la façon dont ce silence, combiné avec la bonne mentalité et les bonnes actions, peut changer la situation en votre faveur. Numéro 1. Être présent mais parler moins. Ainsi, amis, la première chose que vous devez comprendre, c'est que se retirer complètement n'est pas la solution. En fait, cela pourrait aggraver les choses. L'objectif n'est pas de disparaître, mais de créer un changement subtil dans la façon dont vous interagissez. La stratégie ici est d'être présent, mais de parler moins. Soyez là, mais un peu moins proactif dans l'initiation des contacts, dans l'organisation de nouveaux plans ou dans la réponse immédiate à leurs messages. Il ne s'agit pas de jouer la carte de la personne difficile à atteindre. Il s'agit de permettre un espace pour qu'ils se rendent compte de la valeur de votre présence. Imaginez que vous êtes dans une relation où la communication est devenue routinière. Peut-être s'agit-il d'une relation amoureuse, d'une amitié proche ou même d'un partenariat professionnel. Vous êtes toujours celui qui initie les contacts, qui maintient la connexion en vie. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à vous retirer un peu, pas complètement, juste assez pour créer un changement notable? Vous êtes toujours là, mais votre énergie n'est pas aussi disponible. Vous ne vous précipitez pas pour répondre à leurs messages. Vous n'êtes pas le premier à proposer des plans. Ce petit changement peut avoir un impact profond. Pensez-y de cette manière. Si vous remplissez constamment leur verre d'eau, ils ne remarqueront jamais quand vous cessez de le remplir. Mais tôt ou tard, la personne qui tient ce verre commencera à remarquer quand il se vide, et peut-être qu'elle commencera à apprécier beaucoup plus cette eau. La même chose se produit avec votre présence. En n'étant pas toujours celui qui initie, vous leur donnez l'occasion de réaliser à quel point il manque cette partie de vous. Cela peut s'appliquer à n'importe quelle relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Prenons un exemple. Une amie à moi était dans une relation à long terme où elle organisait toujours les plans, dîners, voyages, même de petites activités le week-end. Elle a remarqué que son partenaire commençait à prendre ses efforts pour acquis. Alors, elle a décidé de prendre un peu de recul. Elle n'a pas arrêté de faire des plans, mais elle a attendu que lui prenne l'initiative. Au début, cela lui a semblé étrange parce qu'elle avait l'habitude de contrôler leur calendrier social. Mais, avec le temps, quelque chose d'intéressant s'est produit. Il a commencé à remarquer son absence dans l'organisation des plans et a pris l'initiative de proposer des sorties, valorisant davantage le temps qu'ils passaient ensemble. Cette approche peut s'appliquer à diverses relations. Si vous êtes toujours celui qui communique avec un ami, essayez de laisser l'autre venir à vous. Si vous êtes toujours celui qui résout les problèmes au travail, laissez parfois quelqu'un d'autre prendre les devants. Parfois, en étant présent mais en parlant moins, vous donnez aux autres la possibilité de remplir le vide et de valoriser ce que vous apportez. Mais que faire si cela vous semble difficile? Que faire si votre instinct est d'être toujours disponible, de maintenir les choses en mouvement? C'est là qu'intervient la pratique de la retenue. Il ne s'agit pas d'abandonner la relation ou d'être froid. Il s'agit de vous donner, ainsi qu'à l'autre personne, un espace pour respirer. Commencez doucement, peut-être en retardant votre réponse à un message de quelques minutes, ou au lieu de proposer un plan, attendez de voir s'ils le feront. Cela peut sembler inconfortable au début, mais rappelez-vous que la croissance se produit souvent dans l'inconfort. Si vous luttez avec cette idée, rappelez-vous ce qu'Épictète a dit. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Dans ce cas, considérez-le comme écouter le silence, en permettant à cet espace de créer une appréciation et du respect. Le silence n'a pas besoin de signifier la déconnexion.
Il peut être une forme de communication en soi. Il peut montrer que vous vous appréciez suffisamment pour ne pas être toujours celui qui poursuit, en laissant les choses venir à vous de manière naturelle. Voici un autre exemple réel. Une collègue à moi était toujours celle qui offrait des solutions lors des réunions d'équipe. Elle était connue pour sa capacité à résoudre rapidement les problèmes, mais avec le temps, ses contributions ont commencé à être prises pour acquises. Alors elle a décidé de prendre du recul et d'écouter davantage, en ne partageant ses idées que lorsque cela était absolument nécessaire. Ce changement n'est pas passé inaperçu. Ses collègues ont commencé à remarquer la valeur de ses opinions et ont activement cherché à obtenir ses conseils, appréciant ses contributions plus qu'auparavant. Incorporer cette stratégie dans vos relations signifie permettre à l'autre personne de prendre l'initiative parfois, afin qu'elle réalise que votre présence n'est pas quelque chose à prendre pour acquis. Il s'agit de créer un équilibre sain où votre valeur est reconnue sans que vous ayez à la démontrer constamment. Si vous trouvez cela difficile, commencez par de petits pas. Vous n'avez pas besoin de faire des changements drastiques du jour au lendemain. Commencez par établir de petites limites, qu'il s'agisse de prendre un peu plus de temps pour répondre à un message ou de laisser quelqu'un d'autre organiser des plans. Ces petits changements peuvent conduire à de grandes transformations dans la façon dont vous êtes perçu et dans l'évolution de la relation. Cette stratégie, il est important de le noter, ne vise pas à manipuler les autres, mais à renforcer le respect de soi et à créer un environnement où votre présence est véritablement appréciée. En étant présent tout en parlant moins, vous permettez à l'autre personne de prendre l'espace que vous laissez intentionnellement ouvert. Cela les aide non seulement à vous apprécier davantage, mais vous permet également de préserver votre propre énergie et de ne pas vous sentir surchargé dans la relation. Alors, prenez une grande respiration et souvenez-vous que vous avez le pouvoir de créer la dynamique que vous souhaitez dans vos relations. Il est tout à fait normal de prendre un peu de recul, de laisser le silence parler de lui-même et de permettre à votre présence de s'imposer sans avoir besoin de combler constamment l'espace par des mots ou des actions. Si vous êtes prêt à adopter ce changement puissant et à le faire fonctionner en votre faveur, déclarez-le avec moi. Mon silence est ma force. Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est un engagement à s'élever au-dessus du bruit, à laisser votre silence parler plus fort que les mots et à vous valoriser dans chaque relation. Et amis, avant que nous n'approfondissions la stratégie suivante, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. Si tout est clair jusqu'ici, cette vidéo mérite définitivement un like. Alors allez-y, appuyez sur ce bouton like et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et rappelez-vous, ceci n'est que la première de 9 stratégies puissantes. Pour en voir l'impact réel, il vous faudra les appliquer toutes. Alors restez avec moi car aujourd'hui est le jour où vous commencerez à faire ces changements qui transformeront vos relations. Numéro 2. Restez calme quand ils s'attendent au chaos. L'une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire dans une relation, que ce soit avec votre conjoint, votre partenaire ou un ami proche, est de rester calme quand l'autre s'attend à du chaos. Imaginez ceci. Les tensions sont élevées, les émotions sont à fleur de peau, et votre partenaire s'attend à ce que vous explosiez, à ce que vous vous disputiez ou que vous perdiez le contrôle. Mais au lieu de cela, vous restez calme, posé et imperturbable. Cette réaction inattendue peut totalement désarmer l'autre personne et changer toute la dynamique de la situation. Pensons à une situation où vous êtes dans une relation amoureuse et les disputes sont devenues fréquentes. Votre partenaire sait exactement comment appuyer sur vos boutons et est habitué à voir votre frustration ou votre colère comme réponse. Mais que se passerait-il si, au lieu de donner la réaction attendue, vous choisissiez de rester calme? Vous prenez une respiration profonde, vous écoutez attentivement et vous répondez avec des mots mesurés. Cette calme peut déstabiliser quelqu'un habitué au chaos. C'est comme jeter de l'eau sur un feu. Ils ne savent pas comment maintenir les flammes vivantes si vous refusez de les nourrir. Rester calme ne signifie pas que vous êtes indifférent ou que vous ne vous souciez pas. Au contraire, cela démontre un niveau profond de maîtrise de soi et d'intelligence émotionnelle. En restant calme face au chaos, vous montrez que vous n'êtes pas facilement manipulable, que vous ne vous laissez pas déséquilibrer par les émotions extérieures. Cela peut être incroyablement libérateur non seulement pour vous, mais aussi pour la relation.
Cela établit un ton de respect et de maturité qui peut aider à désamorcer les tensions et à ouvrir la porte à une communication plus constructive. Maintenant, imaginez une amitié proche dans laquelle les émotions sont à vif. Peut-être avez-vous eu un désaccord et votre ami est prêt pour un échange houleux, s'attendant à ce que vous égaliez son intensité. Mais au lieu d'escalader la situation, vous choisissez de rester calme. Vous vous concentrez sur l'écoute et la compréhension plutôt que sur la réaction. Votre calme pourrait au départ les dérouter, mais cela les obligera également à refléter votre sérénité, conduisant à une conversation plus productive et, en fin de compte, à une amitié plus forte. Cette approche est puissante car elle retire le carburant qui alimente le conflit. Lorsque les autres s'attendent à ce que vous réagissiez avec du chaos et que vous ne le faites pas, ils se retrouvent seuls avec leurs propres émotions. Cela peut provoquer un changement dans la manière dont ils vous perçoivent et interagissent avec vous à l'avenir. Ils commencent à comprendre que vous n'êtes pas quelqu'un qu'ils peuvent facilement perturber et cela commande un nouveau niveau de respect. Si vous trouvez difficile de rester calme dans de telles situations, rappelez-vous de la sagesse de Marc Aurèle qui a dit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Rester calme est un choix, une démonstration de votre force intérieure et un rappel que vous contrôlez vos réactions et non le chaos qui vous entoure. » Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où votre partenaire ou un ami attend du chaos, respirez profondément, centrez-vous et choisissez le calme. Laissez votre calme être votre force, une réponse sereine mais puissante qui change l'énergie en votre faveur. Numéro 3. Laissez-les se demander ce que vous faites. Cela ne consiste pas à jouer à des jeux d'esprit, mais à cultiver un sens de l'intrigue et du mystère qui attire les gens vers vous sans que vous ayez à dire un mot. Dans toute relation, qu'elle soit romantique, amicale ou même professionnelle, les gens se sentent souvent à l'aise lorsqu'ils pensent vous avoir totalement décrypté. Ils commencent à considérer votre présence, votre routine et vos efforts comme acquis. Mais lorsque vous introduisez un peu de mystère, lorsque vous prenez du recul et les laissez se demander ce que vous faites, quelque chose de puissant se produit, leur curiosité grandit et ils réalisent qu'ils ne savent peut-être pas tout sur vous. Imaginez que vous êtes dans une relation où chaque détail de votre journée est partagé, chaque plan est exposé, et il reste peu de place à la surprise. Avec le temps, cette routine peut devenir prévisible, et la prévisibilité conduit souvent à la complaisance. Mais que se passerait-il si, au lieu de toujours tout partager, vous gardiez certaines choses pour vous? Vous n'avez pas besoin de devenir distant, mais simplement de retenir quelques parties de votre quotidien. Ce changement subtil peut faire en sorte que l'autre personne commence à se demander « Qu'est-ce qu'il, elle fait ? Pourquoi ne m'en a-t-il, elle, pas parlé ?» Cette curiosité peut raviver une étincelle d'intérêt qui maintient la relation fraîche et captivante. Prenons l'exemple d'un couple que je connais qui était ensemble depuis plusieurs années. Ils partageaient tout entre eux, chaque plan, chaque pensée, chaque sentiment. Bien que ce niveau de transparence puisse être sain, cela avait atteint un point où il n'y avait plus de surprise. La relation avait commencé à sembler stagnante, prévisible, un peu trop routinière. Puis, l'un des deux partenaires a décidé d'introduire un peu de mystère. Il n'a pas commencé à cacher des informations importantes, ni à créer de la distance, mais il a simplement cessé de partager immédiatement chaque détail. Il a commencé à pratiquer de nouveaux hobbies, à rencontrer de nouvelles personnes, sans toujours tout raconter à son partenaire. Au début, cela a déconcerté l'autre personne, qui n'était pas habituée à ne pas tout savoir. Mais bientôt, cette curiosité s'est transformée en intrigue. L'autre partenaire s'est retrouvé plus intéressé par la vie de l'autre, impatient d'entendre ce qui s'était passé lorsqu'il décidait de le partager. Il n'a pas fallu longtemps avant que l'autre se rende compte à quel point il avait pris certaines choses pour acquises et qu'il appréciait vraiment découvrir de nouvelles choses à son sujet. La clé ici est l'équilibre. Il ne s'agit pas de créer de la distance ou de faire en sorte que l'autre personne se sente exclue, mais de permettre à la curiosité et à l'intrigue de grandir naturellement. Cela montre qu'il y a toujours des parties de vous qui se développent, que vous êtes encore en évolution et qu'ils n'ont pas encore tout découvert. Cela peut être particulièrement puissant dans les relations à long terme, où la routine peut parfois étouffer l'excitation qui vient du fait de découvrir de nouvelles choses sur l'autre.
Mais que faire si vous êtes quelqu'un qui a du mal à garder les choses pour vous? Que faire si vous êtes naturellement un livre ouvert, toujours désireux de tout partager avec ceux qui comptent pour vous? C'est là que la pratique de la retenue de soi entre en jeu. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais plutôt d'être intentionnel sur ce que vous choisissez de partager et quand. Commencez par retenir de petites choses. Peut-être essayez-vous une nouvelle activité ou apprenez-vous quelque chose de nouveau et au lieu de le partager immédiatement, attendez le bon moment. Cela peut créer un sentiment d'anticipation et de curiosité qui maintient l'autre intéressé. Comme l'a dit le philosophe Aristote, plus tu sais, plus tu te rends compte que tu ne sais rien. En laissant les autres se demander ce que vous faites, vous ne créez pas de distance. Vous créez un espace pour que la curiosité et l'appréciation grandissent. Cette stratégie peut être appliquée dans n'importe quel type de relation. Dans les amitiés, cela peut signifier ne pas toujours être le premier à partager vos nouvelles, laissant vos amis venir vers vous avec curiosité. Dans les environnements professionnels, cela peut signifier laisser votre travail parler de lui-même, laissant les autres se demander sur quel projet vous travaillez. Ce subtil ajout de mystère vous rend intrigant et incite les autres à vouloir en savoir plus sur vous. Si vous trouvez cela difficile, rappelez-vous les avantages de créer de l'espace dans vos relations. Il ne s'agit pas d'être secret ou distant, mais de donner aux autres la chance de vous voir sous un nouveau jour, de découvrir des aspects de vous qu'ils ont peut-être négligés ou pris pour acquis. En leur laissant le temps de se poser des questions, vous permettez qu'ils vous apprécient plus pleinement. Et il est essentiel de se rappeler que cette stratégie n'a rien à voir avec la manipulation ou le fait de jouer sur les émotions de l'autre. Il s'agit plutôt de maintenir un sens sain de l'individualité dans vos relations. Il s'agit de permettre à votre propre évolution de se dérouler et de laisser les autres être curieux de cette croissance. Cela montre que vous êtes plus que la somme de vos expériences partagées. Vous êtes une personne avec de la profondeur, des couches et une vie qui continue à se déployer. Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez incorporer cette stratégie dans vos relations. Peut-être que cela signifie retenir un peu d'informations, ne pas toujours être le premier à partager ou permettre aux autres de venir à vous avec curiosité. Rappelez-vous, en laissant les autres se demander ce que vous faites, vous ne faites pas que créer de l'intrigue, vous créez une connexion plus profonde, fondée sur le respect mutuel et un intérêt sincère. Et si vous êtes prêt à adopter ce changement, déclarons-le ensemble. Mon silence est ma force. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est un engagement à cultiver le mystère, à permettre à la curiosité de grandir et à laisser votre présence se faire sentir, même lorsque vous ne partagez pas chaque détail. Numéro 4. Laissez vos actions les surprendre. L'une des façons les plus puissantes de changer la dynamique de toute relation est de laisser vos actions parler plus fort que vos mots, et encore mieux, de laisser ces actions les surprendre. Lorsque les gens s'habituent à une version de vous, ils commencent à anticiper vos mouvements, parfois même en vous prenant pour acquis. Mais lorsque vous sortez des schémas attendus et faites quelque chose de différent, quelque chose qui les prend positivement par surprise, vous créez un effet domino qui peut être révélatif et transformateur. Imaginez que vous êtes dans une situation où votre partenaire, votre ami ou même un collègue pense vous avoir complètement décrypté. Ils savent ce que vous allez dire, comment vous allez réagir et ce que vous allez faire ensuite. Cette prévisibilité peut conduire à une sorte de complaisance, où ils cessent d'apprécier l'effort que vous mettez dans la relation. Mais que se passerait-il si, au lieu de suivre les mêmes vieux schémas, vous faisiez quelque chose de différent, quelque chose qui les surprenne de manière positive? Par exemple, supposons que vous êtes dans une relation où vous êtes toujours celui qui s'excuse en premier après une dispute, même lorsque vous n'avez pas tort. Cela est devenu quelque chose d'attendu, et peut-être que votre partenaire commence à le prendre pour acquis. Mais que se passerait-il si, au lieu d'offrir les excuses habituelles, vous décidiez de faire quelque chose de différent? Peut-être que vous ne vous excusez pas immédiatement, et à la place, vous prenez du temps pour réfléchir, puis vous revenez avec une conversation réfléchie sur la manière dont vous pouvez tous deux améliorer la communication. Ou peut-être que, plutôt que de vous excuser comme prévu, vous les surprenez par un acte de gentillesse inattendu, montrant que vous vous souciez, mais sans tomber dans la routine prévisible. Cet élément de surprise n'a pas besoin d'être grandiose ou dramatique. Il s'agit de faire quelque chose d'inattendu, mais significatif.
Cela pourrait être aussi simple que de prendre l'initiative d'une manière à laquelle vous n'êtes pas habitué, de sortir de votre zone de confort ou de montrer un côté de vous qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Prenons l'exemple d'une amie qui était toujours perçue comme la personne calme et réservée au travail. Ses collègues l'avaient cataloguée et s'attendaient à ce qu'elle reste en retrait lors des réunions. Mais un jour, elle a décidé de prendre les devants sur un projet qui la passionnait. Elle a présenté ses idées avec confiance et ses collègues ont été agréablement surpris. Cette action inattendue lui a non seulement permis de gagner du respect, mais elle a aussi changé la perception qu'ils avaient de son rôle dans l'équipe. Ils ont commencé à la voir comme une leader, quelqu'un capable de prendre des initiatives et de faire bouger les choses. Tout cela parce qu'elle les avait surpris avec une action qu'ils n'attendaient pas. Quand vous laissez vos actions surprendre les autres, vous leur montrez que vous n'êtes pas un personnage unidimensionnel dans leur vie. Vous êtes dynamique, en évolution et capable de grandir. Cela peut raviver l'intérêt, le respect et l'appréciation dans vos relations. Vous défiez le statu quo et rappelez aux autres qu'ils ne doivent pas vous prendre pour acquis. Mais que se passe-t-il si vous craignez que sortir de la norme ait un effet contraire? Que faire si la surprise n'est pas bien accueillie comme vous l'aviez espéré? C'est là qu'intervient le pouvoir de l'intention. Si vos actions sont enracinées dans la sincérité, le respect de soi et le désir de changement positif, même si elles ne conduisent pas immédiatement à des éloges ou à une reconnaissance, elles auront un impact durable. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'agir pour les autres, mais d'aligner vos actions avec votre vrai moi et de laisser ces actions parler pour vous. Alors, en considérant comment laisser vos actions surprendre ceux qui vous entourent, pensez à ce qu'ils ont appris à attendre de vous, puis réfléchissez à la manière dont vous pouvez défier ces attentes d'une manière douce mais puissante. Que ce soit dans une relation, une amitié ou un environnement professionnel, laissez vos actions être l'étincelle qui ravive la connexion et qui change la manière dont les autres vous perçoivent. Et en prenant ce chemin, rappelez-vous, mon silence est ma force. Que cela devienne votre mantra pendant que vous trouvez l'équilibre entre le silence et l'action. Et observez comment ces mouvements inattendus peuvent transformer vos relations pour le mieux. Numéro 5, prenez du recul pour permettre aux autres d'avancer. Dans les relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, il est facile de tomber dans une dynamique où une personne prend toujours l'initiative. Planifier des sorties, initier des conversations ou résoudre des conflits. Mais parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de prendre du recul et de permettre à l'autre de progresser. Il ne s'agit pas de créer de la distance ou de jouer à des jeux, mais de leur donner l'opportunité de reconnaître leur rôle dans la relation et de faire un pas en avant. Imaginez que vous êtes dans une relation où vous êtes toujours celui qui maintient la connexion. Vous envoyez le premier message, vous faites les plans et vous gardez le lien vivant. Avec le temps, cela peut créer un déséquilibre où l'autre personne devient trop à l'aise, comptant sur vous pour tout maintenir. Mais que se passe-t-il si vous prenez un peu de recul? Pas de manière à susciter des inquiétudes, mais juste assez pour qu'ils ressentent le changement. En prenant du recul, vous leur donnez la possibilité de prendre l'initiative, de montrer qu'ils valorisent la relation autant que vous. Vous leur permettez de faire le prochain pas, de tendre la main, de s'investir dans la connexion. Ce changement subtil peut conduire à une relation plus équilibrée, où les deux personnes sont également engagées. Il ne s'agit pas de retenir votre affection ou votre soutien, mais de favoriser une dynamique saine, où les deux parties ont l'occasion de contribuer. En prenant du recul, vous créez un espace pour que l'autre personne avance, renforçant le lien de manière mutuelle et enrichissante. Comme le dit le dicton, parfois, il faut prendre du recul pour voir le tableau dans son ensemble. Dans les relations, prendre du recul peut permettre aux autres d'avancer, créant ainsi une connexion plus profonde et équilibrée. Numéro 6. Donnez des réponses courtes et claires. Dans les relations, la communication est essentielle, mais la manière dont vous communiquez peut faire toute la différence. Une stratégie puissante consiste à donner des réponses courtes et claires, surtout lorsque les émotions sont à vif ou que vous sentez que l'autre personne attend une réaction longue et émotionnelle. Cette approche ne consiste pas à être désinvolte ou froid, mais à être direct et à limiter les possibilités de malentendus. Imaginez que vous vous trouvez dans une situation où votre partenaire ou ami
essaie de vous entraîner dans une discussion enflammée. Ils recherchent peut-être une réponse longue et émotionnelle de votre part, quelque chose à quoi ils peuvent se raccrocher pour alimenter la conversation. Mais au lieu de cela, vous choisissez de répondre avec des mots calmes et concis. Vous reconnaissez leurs sentiments, mais vous ne vous engagez pas dans un échange prolongé. Cela permet non seulement de maintenir la conversation sur la bonne voie, mais aussi d'éviter qu'elle ne s'intensifie inutilement. Donner des réponses courtes et claires peut être particulièrement efficace lorsque vous abordez des sujets délicats. En étant direct, vous réduisez les risques que vos mots soient mal interprétés ou sortis de leur contexte. Cela envoie également un message. Vous êtes sûr de votre position et vous ne vous laissez pas facilement influencer par la pression émotionnelle. Cette stratégie fonctionne bien dans les relations amoureuses, mais aussi dans les amitiés. Par exemple, si un ami tente de vous impliquer dans un drame, une simple réponse comme « Je comprends comment tu te sens, mais je pense qu'il est temps de passer à autre chose » peut être incroyablement puissante. Cela montre que vous écoutez, mais aussi que vous établissez des limites. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à cela. En donnant des réponses courtes et claires, vous prenez le contrôle de la conversation, vous gardez votre sang-froid et vous assurez que la communication reste respectueuse et efficace. Numéro 7. Faites une pause avant de répondre. Dans toute relation, prendre un moment pour faire une pause avant de répondre peut être l'une des armes les plus puissantes dans votre arsenal de communication. Cet acte simple de pause vous permet de rassembler vos pensées, de réfléchir à vos mots et d'éviter de réagir de manière impulsive, surtout dans des situations chargées émotionnellement. Imaginez que vous êtes dans une conversation avec votre partenaire ou un ami proche et que quelque chose qu'ils disent vous prend par surprise ou éveille de fortes émotions. Votre instinct pourrait être de répondre immédiatement, sous l'impulsion de l'émotion plutôt que de la réflexion. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous preniez une brève pause? Ce moment de silence, même s'il ne dure que quelques secondes, vous donne l'espace nécessaire pour respirer, penser clairement et choisir vos mots avec soin. Faire une pause avant de répondre montre que vous êtes réfléchi et intentionnel dans votre communication. Cela démontre que vous accordez suffisamment d'importance à la conversation pour y réfléchir soigneusement plutôt que de réagir sur le coup. Cette approche peut aider à désamorcer des conflits potentiels avant qu'ils n'éclatent et conduire à des discussions plus constructives et significatives. Par exemple, si votre conjoint fait un commentaire qui pourrait facilement déclencher une dispute, une pause vous permet d'évaluer la situation avec calme. Vous pourriez vous rendre compte que le commentaire n'était pas aussi offensant qu'il l'avait paru initialement, ou que votre réponse pourrait être mieux formulée pour éviter un malentendu. En prenant un moment pour réfléchir, vous êtes plus susceptible de répondre d'une manière qui maintient la conversation respectueuse et productive. Comme le dit le proverbe, « Réfléchis avant de parler ». Faire une pause avant de répondre incarne cette sagesse en s'assurant que vos paroles sont mesurées et vos intentions claires. C'est une manière simple mais puissante de maintenir l'harmonie et la compréhension dans vos relations, en favorisant une connexion plus profonde et un respect mutuel. Numéro 8. Gardez vos projets pour vous. Dans les relations, un peu de mystère peut être très bénéfique. Une stratégie efficace consiste à garder certains de vos projets pour vous, en particulier lorsqu'il s'agit de vos objectifs personnels ou d'activités qui n'impliquent pas directement votre partenaire ou vos amis proches. Cela ne signifie pas être secret ou dissimuler des choses importantes, mais plutôt cultiver un sentiment d'indépendance et permettre à votre partenaire de rester curieux à propos de votre vie. Imaginez que vous travaillez sur un projet personnel ou que vous avez l'intention de vous lancer dans un nouveau hobby. Au lieu de partager chaque détail immédiatement avec votre partenaire ou vos amis, envisagez de garder certains aspects pour vous. Cette approche construit non seulement l'intrigue, mais vous permet aussi de vous concentrer sur votre propre développement sans ressentir le besoin de validation ou d'approbation externe. Garder vos projets privés peut également prévenir la pression ou les attentes inutiles des autres. Par exemple, si vous envisagez un changement de carrière ou que vous essayez quelque chose qui sort de votre zone de confort, partager trop tôt pourrait vous exposer à des conseils ou des opinions non sollicitées
qui pourraient influencer vos décisions. En gardant vos projets pour vous jusqu'à ce que vous soyez prêt à les partager, vous conservez le contrôle de vos choix et protégez vos objectifs des influences extérieures. Cette stratégie est particulièrement utile dans les relations amoureuses. Si votre partenaire est habitué à connaître chaque détail de votre vie quotidienne, introduire un peu de mystère peut raviver son intérêt et sa curiosité. Il ou elle sera plus attiré par vous, voulant en savoir plus sur ce que vous faites et appréciant les aspects de votre vie qui sont uniquement les vôtres. Comme le dit le proverbe, moins vous révélez, plus ils imaginent. Garder certains de vos projets pour vous favorise un équilibre sain entre indépendance et connexion, permettant à vos relations de prospérer dans un climat de respect et d'admiration mutuelle. Numéro 9. Utilisez le contact visuel à la place des mots. Dans toute relation, la communication ne repose pas uniquement sur ce que vous dites, mais aussi sur la façon dont vous transmettez vos sentiments et vos intentions. L'une des formes de communication les plus puissantes, mais souvent sous-estimées, est le contact visuel. Utiliser le contact visuel à la place des mots peut transmettre une profondeur d'émotion et de compréhension que les mots ne peuvent parfois pas égaler. Imaginez que vous êtes dans un moment de tension ou de désaccord avec votre partenaire ou un ami proche. Au lieu de vous précipiter pour combler le silence avec des mots, essayez de maintenir leur regard. Le contact visuel peut exprimer l'empathie, la force et la connexion sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Il montre que vous êtes pleinement présent, engagé et connecté avec eux à un niveau plus profond. Dans les moments de conflit, un regard calme et ferme peut désamorcer la colère et apporter un sentiment de paix à la conversation. Il peut signaler que vous n'êtes pas là pour vous battre, mais pour comprendre et résoudre le problème ensemble. Le contact visuel n'est pas seulement puissant dans les moments de désaccord, il l'est aussi dans les interactions positives. Lorsque vous partagez un moment spécial avec quelqu'un qui vous est cher, maintenir un contact visuel peut intensifier la connexion. Cela permet à cette personne de se sentir vraiment vue, appréciée et valorisée. Par exemple, lors d'une conversation intime avec votre partenaire, regarder directement dans ses yeux pendant qu'il ou elle parle peut renforcer son sentiment d'être écouté et compris à un niveau plus profond. C'est une manière simple mais puissante de renforcer le lien entre vous. Comme le dit le proverbe, les yeux sont le miroir de l'âme. En utilisant le contact visuel à la place des mots, vous accédez à un langage universel qui peut transmettre l'amour, la confiance et la compréhension de manière que les mots ne peuvent parfois pas égaler. C'est un outil puissant pour améliorer vos relations et approfondir vos connexions émotionnelles. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, allez-y, mettez un j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour soutenir la chaîne. Votre participation nous aide à grandir et à toucher plus de gens qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai une petite tâche pour vous. Pour montrer que vous êtes entièrement engagé à maîtriser ces stratégies, laissez la phrase « Utilisez le contact visuel » dans les commentaires ci-dessous. Cet acte simple montrera non seulement que vous prenez ces leçons au sérieux, mais aussi que vous renforcez le pouvoir de la connexion dans notre communauté. Rappelez-vous, ces stratégies ne sont pas seulement destinées à améliorer vos relations, mais aussi à renforcer votre propre estime de soi, votre confiance et votre intelligence émotionnelle. En prenant du recul, en laissant de l'espace et en communiquant de manière plus efficace, vous préparez le terrain pour des connexions plus profondes et significatives qui résisteront à l'épreuve du temps. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. J'ai hâte de lire vos commentaires et d'entendre comment ces stratégies transforment vos relations. Restez forts, restez connectés et rappelez-vous, votre silence, votre calme et votre présence sont vos plus grandes forces. À la prochaine. Continuez à vous élever et laissez vos actions parler plus fort que vos mots.